Citer encore un chiffre que personne ne connaît, mais qui est assez important pour l'avenir, les décennies qui viennent. Il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe, où on voit surtout les gens arriver des côtes libyennes sur des bateaux. Et il faut faire un petit effort pour se rappeler que c'est le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial, ça s'appelle l'Afrique. Et l'Europe, la France, ils ont un atout assez important pour l'Afrique, grâce à l'Afrique. C'est que l'Afrique parle en français ou en anglais, un peu en portugais, un peu en espagnol. L'Afrique pense en français et en anglais. L'Afrique achète des marques françaises, des marques européennes, parce que c'est complètement naturel. Mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important, c'est que l'Afrique, elle appartient à l'Europe. Alors, Monsieur le Premier ministre, souvent vous dites, attention, la Chine est en train d'acheter l'Afrique. Tout est en train de. Aujourd'hui, vous prenez le stock de capital investi en Afrique. Numéro 1, la Grande-Bretagne. Numéro 2, la France. Numéro 3, les États-Unis. Numéro 4, l'Espagne. Numéro 5, le Portugal. Numéro 6, la Grèce, puisque dans la représentation diabolique de la Grèce, on a perdu en tête que la Grèce est très importante en Afrique du Sud, très importante en Afrique de l'Est, très importante en Australie, et premier armateur du monde, etc. Et ensuite vient la Chine, en stock de capital. C'est-à-dire qui possède les mines, qui possède le pétrole, qui possède les produits agricoles, qui possède l'immobilier, l'Europe. La Chine en flux, c'est-à-dire qu'est-ce qui change tous les ans? Elle est première. L'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre. L'Afrique, vous ne le dites à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, eh bien là c'est votre problème, ils ne vont pas vous croire, je vous assure. Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, elle n'appartient pas encore à l'Inde, elle n'appartient pas encore au Brésil, et chose un tout petit peu plus préoccupante, elle n'appartient toujours pas aux Africains. Mais les Français ont un don comme personne, et le président de la République en particulier. D'ailleurs, objectivement, tous les présidents de la République français, qui est de donner à penser aux Africains, et à mon avis, il faut continuer, que la France, quand elle ne défend pas ses intérêts de nation seulement, est toujours le porte-parole et le défenseur de l'Afrique. Et d'ailleurs, ça va se refaire au G8 dans quelques jours et au G20. Jouez de ça, simplement parce qu'ils sont 2 milliards et parce qu'aujourd'hui déjà, il y a beaucoup plus d'Africains qui parlent français que de Français. Et je fais l'hypothèse que 100% des Français parlent français. Ne nous y trompons pas. Un monde de mondialisation qui s'auto-régulerait, où on demanderait au marché et où on demanderait aux entreprises d'assurer la police de la mondialisation, il n'a pas beaucoup de chance d'être un monde équilibré. Et donc, entre les valeurs qui sont les vôtres et la mondialisation, qui est inéluctable et qui est même une chance, il y a un espace. C'est réglementer, contrôler, maîtriser, donner des lois à la mondialisation, contrôler les acteurs, tirer le meilleur des entreprises, mais les empêcher d'aller dans l'exubérance. Entre les valeurs et la mondialisation, il y a une mondialisation qui respecterait des valeurs. Voilà, je pense que c'est utile pour vous. L'Afrique, qui a 1 milliard d'habitants, et qui dans 40 ans aura 2 milliards d'habitants, et sera une grande puissance économique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une bataille de pays continents. La Chine n'est pas un pays, c'est un continent. Avec 1,3 milliard d'habitants, c'est un continent. L'Inde, qui aura plus d'habitants que la Chine dans 30 ans, est un continent.
l'Afrique, qui a 1 milliard d'habitants, et qui dans 40 ans aura 2 milliards d'habitants, et sera une grande puissance économique, est un continent. Le Brésil a la taille d'un continent. Et le Mercosur qui l'entoure, c'est-à-dire ses alliances, le marché commun d'Amérique latine, c'est un continent. Faire comprendre à nos concitoyens que la mondialisation n'est pas diabolique, que la démondialisation est un fantasme, sortir de la mondialisation, c'est un fantasme, que sortir de l'euro comme première porte de sortie de la mondialisation, qui est plaidé aux deux extrêmes de la vie politique, est un fantasme, aurait un coût social extraordinaire, aurait un coût économique et budgétaire insupportable, voudrait mécaniquement dire que le franc qui succéderait à l'euro serait dévalué et que la dette extérieure de la France serait multipliée par 2 instantanément, c'est insoutenable que de sortir de l'euro, première petite porte de sortie de la mondialisation. Et nous avons besoin que vous nous aidiez là-dessus. Moi, je crois que dans le monde tel qu'il est, qui en effet va être un monde démographique, la France va avoir un atout qu'elle partage avec un pays comme les États-Unis, qui va rester un pays avec une démographie dynamique, mais qu'elle ne partage pas avec les autres Européens.